Sortir les bois de la zone de coupe vers une zone de stockage est une opération lourde qui peut parfois avoir de sérieuses conséquences sur le tassement du sol ou sur l'état des chemins. Dans certaines zones trop pentues ou trop humides, cette opération nécessite l'utilisation d'un ou de plusieurs chevaux de débardage. Retrouvez dans cette capsule la méthode utilisée ainsi que des infos sur le volume sorti par journée et la vitesse d'exécution du chantier. Bonjour Simon. Bonjour. La journée sera belle. Hein? Très belle. Comment sont les conditions de travail aujourd'hui? Impeccable. Le soleil est là, il fait sec. C'est une journée magnifique et je pense que aussi bien vous que votre superbe cheval, vous êtes contents tous les deux parce que c'est un métier magnifique, je trouve. C'est une tradition très ancienne, on peut dire séculaire, et il y a une beauté de ce travail. Il y a même, je dirais, j'emploierai un grand mot, il y a une poésie de l'action forestière qui est retrouvée. Est-ce que le fait que ce soit un semi-naturel, hein, parce que vous avez ici un mélange d'épicéas de différents âges, de bouleaux aussi de différentes tailles, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile pour vous? C'est différent que dans les parcelles boisées, plantées à 2 mètres sur 2 ou tout à fait mécanisables et on prend le cheval pour tirer des bois sur 20 mètres. L'avantage d'avoir le cheval, c'est qu'il n'y a pas de ligne, donc il faut zigzaguer entre les bois. De temps en temps c'est plus serré, de temps en temps c'est plus dense. Il faut trouver les trous pour faire les bottes. Et en plus il faut trier les bois, donc les épicéas d'un côté et les bouleaux de l'autre côté. Ça, c'est plus compliqué à faire avec un tracteur, avec le câble ou quoi, ça deviendrait de la chipote, quoi. Quand l'exploitant forestier à qui j'ai vendu cette éclaircie m'a dit que vous viendriez avec votre cheval, j'étais vraiment très très heureux parce que je crois que c'est la meilleure protection des sols. Il y a un avantage en tout premier lieu pour la protection de la forêt et pour l'environnement. Les machines forestières, il en faut pour ébrancher certainement, mais un débardage comme ceci avec une machine très lourde, forcément elle abîme les chemins, on risque de blesser les troncs d'arbres et donc je crois que c'est la meilleure formule qui est à la fois, je vais oser le dire, à la fois traditionnelle et moderne. Oui, parce qu'ici, j'ai quelques journées de travail sur cette parcelle pour sortir le mètre cube qu'il y avait. Et voilà, un tracteur aurait fait peut-être plus vite, mais moins bien, on va dire ça comme ça. Ouais. Moi, je travaille plus de jours, mais pour au final, c'est moins coûteux qu'une machine qui viendra mettre à 2 jours à la place de moi, j'en mettrai 4 et il me coûtera plus cher. Oui. Quel est le cubage moyen que vous pouvez traiter sur une journée? Tout dépend de la parcelle, de comment a été faite l'exploitation. Mais en moyenne, des petits bois d'une première éclaircie, on va tourner dans les alentours de 18-20 mètres cubes. Et puis plus les bois sont gros, plus on va pouvoir aller vers les 30, voire 40 ou 50 mètres cubes si le travail est couplé avec un tracteur qui sort les bois au fur et à mesure. Et oui, une fourchette entre 20 et 40 ou 50 mètres cubes. Ouais.